Bonsoir, bienvenue à notre nouveau petit citoyen briançonnais, Ismaël, qui assiste à son premier conseil communautaire. Et des marteaux maintenant, c'est bien. L'avenir est devant nous, c'est bien. Alors, je vais faire l'appel si vous le voulez bien. Gérard Fromm, il est présent. Nicole Guérin, elle est là, elle aussi. Madame Dardenne a donné pouvoir à Madame Guérin. Monsieur Pétieux est présent. Madame Guigli a donné pouvoir à Madame Marchello. Madame Fanny Bovetto est là. Monsieur Maurice Dufour n'est point encore arrivé. Monsieur Yvon Aiguier a donné son pouvoir à Monsieur Dufour. Espérons qu'il arrivera. Monsieur Gilles Martinez a donné son pouvoir à Monsieur Jeffal. Madame Marchello est présente. Monsieur Alain Prorel est présent. Madame Petley est présente. Monsieur Jeffal est présent. Madame Claude Jiménez est là, elle aussi. Monsieur Romain Grisca. Non? Ah bon? Il n'a pas donné de pouvoir, rien? Ah, il a dit qu'il arriverait dans 10 minutes, me dit-on. Madame Valdener, Monsieur Monnier, présent. Madame Mulac vous a donné pouvoir. Monsieur Vioujas est là. Monsieur Jean-Pierre Sevrez aussi. Madame Forjoux ne devrait pas tarder. Elle devrait, on va attendre. Hein. Monsieur Guglielmetti est là. Monsieur Guillermite a donné pouvoir à Madame Forjoux, que voilà. Alors, Madame Forjoux est donc là. Après la 10, elle donne pouvoir à la Prorel. J'en suis où, moi? Hermite. Monsieur Pierre Leroy, Jean-Louis Chevalier est là. Monsieur Pierre Leroy a donné pouvoir à Monsieur Fine. Monsieur Barnéou, la transparence, a donné pouvoir à Monsieur Vioujas, qui lui n'est pas transparent du tout. Il est là. Madame Blanchard est présente. Madame Alire lui a donné pouvoir. Monsieur Galliano est présent. Monsieur Perly est présent. Monsieur Embrixal vous a donné pouvoir. Monsieur Perly. Monsieur Olivier Fonce m'a donné pouvoir. Monsieur Sébastien Fine est là. Madame Patricia Arnaud est là. Et Monsieur Perrineau lui a donné pouvoir. C'est bien cela. Parfait. Et Monsieur Boucher, je ne l'ai pas appelé? Oh, ben c'est pas bien ça. Alors, pourtant je l'avais noté. La salle, Val-des-Prés, si, Thierry Boucher, j'ai noté, mais j'ai oublié de le dire, peut-être pas assez fort. Voilà, donc les pouvoirs. À partir de la 10 pour. Bien. Alors, secrétaire de séance. Un secrétaire ou une secrétaire. Monsieur Guglielmetti, secrétaire de séance. Secrétaire adjoint ou adjointe. Toi? Allez, comme tu dis, obligatoirement. Donc Gilles Perly, merci. Bien, donc nous allons commencer par contre les délibérations. Avant tout ça, je vais vous demander d'approuver le compte-rendu du Conseil communautaire du 23 avril 2019. Sauf s'il y a des remarques préalables. Il n'y en a pas? Donc je mets aux voix le compte-rendu du Conseil communautaire du 23 avril. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Compte-rendu des décisions prises au titre des délégations qui me sont consenties par le Conseil. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Enfin, compte rendu des décisions du bureau prises au titre des délégations qui ont été consenties au bureau par le Conseil. Donc, toujours pareil, conformément aux dispositions des articles L222-22, L5211-2 et L5211-10 du CGCT. Y a-t-il des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Je vous remercie. Est-ce qu'il y avait des arrêtés?
Président. Vous n'avez pas. Très bien. Alors, si. Alors. Prorogation d'ouverture provisoire. Donc, compte rendu des arrêtés. Pas de questions sur les comptes rendus. Sur le arrêté. Vote contre, abstention, il n'y en a pas. Je vous remercie. Première délibération, il s'agit de modifier le conseil d'administration des pompes funèbres intercommunales du Briançonnais, qui est composé de 13 membres, y compris le président qui est de droit. On a la démission de M. Roux Henri de Villars-Saint-Pancras et je propose de le remplacer par M. Jean-Pierre Masson suite à cette démission. Est-ce que ça pose des questions? Si ça ne pose pas de questions, je vais mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas et M. Griska arrive. J'ai simplement une modification, je crois, sur la liste. Martine Alire ne fait pas partie de la commune de Briançon, mais de celle de Saint-Chaffré. Oui. Et je crois que c'est marqué Briançon dans le tableau. Oui. BRI. Ah. C'est tout. Que ce soit modifié en séance, quoi. Voilà. Donc cette modification étant actée, je mets la délibération en voie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y a pas de problème. Donc ensuite, règlement général sur la protection des données RGPD. Monsieur Thierry Boucher. Oui, donc il est rappelé que le règlement européen relatif à la protection des données physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dites RGPD, est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes, amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros. C'est cher. Hein. Conformément aux articles 83 et 84 du RGPD, il appartient donc aux collectivités de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer une protection optimale des données personnelles qu'elles utilisent. Donc, il en découle l'obligation de nommer un délégué de la protection des données, donc le DPD mutualisable, d'établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles, de mettre en place un plan d'action pour mettre en conformité les traitements qui ne le sont pas, de tenir à jour un registre des traitements. En outre, le RGPD impose que dès la création d'un traitement ou service, la protection des données personnelles soit prise en compte. Cela induit de minimiser autant que possible la collecte de données personnelles nécessaires à la finalité du service, de déterminer leur durée de conservation, de préparer les mentions d'information et le recueil du consentement des intéressés. En cas de traitement susceptible d'engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des personnes, il y aura lieu de réaliser des analyses d'impact sur la protection des données. En outre, en cas de fuite de données, la collectivité devra, sauf adaptation prévue par la loi française, notifier auprès de la CNIL la violation de son système dans un délai de 72 heures et en informer corrélativement les personnes dont les données figuraient dans le traitement. La CNIL effectuera un contrôle a posteriori. Cela induit que les collectivités devront être en mesure de prouver à tout moment que tout est mis en œuvre pour garantir la vie privée des usagers et des agents, qu'elle se trouve en conformité avec le RGPD, et une documentation sera fournie. Donc, il vous est proposé d'approuver la désignation du Centre de gestion des Hautes-Alpes comme délégué de la protection des données, d'approuver les termes de la convention d'adhésion au service du délégué à la protection des données du Centre de gestion des Hautes-Alpes et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention annexée à la présente délibération. Donc en commentaire supplémentaire, en fait, aucun agent de la collectivité ne peut être
représentant du RGPD et aucun élu également. Donc il faut transférer cette compétence à un organisme extérieur qui est certifié. Et au niveau du département, donc c'est le centre de gestion qui a reçu cette compétence. Alors, commentaire, tout le monde publie toutes ces données actuellement sur les réseaux sociaux et au niveau des collectivités, il est absolument interdit de donner aucune liste de noms, aucune adresse mail et aucune instruction ou documentation concernant les résidents de la commune. Mais bon, c'est la règle et il faut la respecter. Et elle est lourdement sanctionnée si on ne la respecte pas. Oui, Monsieur le Président, bonjour. Le choix du délégué à la protection des données me semble très judicieux. En choisissant le centre de gestion des Hautes-Alpes, on choisit aussi derrière un archivage numérique efficace. Donc, très bien. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques sur cette délibération? En rappelant quand même qu'il faut nommer le délégué, hein, donc, dans la délibération. Oui. Donc c'est bien le centre de gestion. La cartographie de tous les traitements et la mise en place de plans d'action et de tenir à jour le registre des traitements. Donc, ceci étant dit, y a-t-il des positions contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Sébastien Fine va nous rapporter la modification du tableau des effectifs. Donc bonjour à vous toutes et à vous tous. Donc concernant la modification du tableau des effectifs, pour le conservatoire, suite à la nomination à la direction du conservatoire de Madame Crémer, qui était jusqu'alors professeur de danse, il vous est demandé de créer au titre des emplois permanents dans le cadre du conservatoire un emploi permanent à temps non complet à raison de 18 heures hebdomadaires sur une quotité de 18/20 sur le grade d'enseignement artistique de catégorie B de la filière culturelle. Surcoût généré par cette transformation de poste sur une année entière est d'environ 5062 €, puisqu'on est sur un poste permanent. Il avait été prévu au budget primitif un budget seulement de 10 mois, mais on pourra faire face. Et la commission AGF avait vu cet exposé-là et a donné un avis favorable, le bureau également. Je balaye l'ensemble des délibérations, et puis si jamais vous avez des questions, on y reviendra. Au titre des emplois non permanents, pour développer le cours d'enseignement de chant lyrique, donc il est précisé la création d'un emploi non permanent comme chaque année, qui ne génère pas de hausse de charge de personnel pour donc le chant lyrique à côté de 15 heures hebdomadaires sur la base de l'accroissement temporaire d'activité. La commission AGF a émis un avis favorable, le bureau également. Concernant les crèches, donc suite à la réorganisation, notamment de la direction des deux crèches, la crèche Petite Boucle et de la crèche Guisane, il vous est proposé dans le cadre des évolutions suivantes. Donc vous avez le tableau dans lequel, au niveau des crèches des Petites Boucles, nous avons à partir de septembre 2019 un poste de directrice qui est équivalent à un équivalent temps plein et 2 directrices adjointes équivalent à 1,5 équivalent temps plein. Concernant la crèche Guisane, conserver le mode de fonctionnement actuel avec une directrice et une directrice adjointe qui représentent toutes les deux 1,5 ETP. Donc concernant le poste de la directrice adjointe pour la crèche des Petites Boucles, c'est la mise en place de la nouvelle organisation. Ce sera un infirmier en soins généraux de classe normale. Il sera procédé à la suppression du poste de puériculture hors classe à la suite du départ en retraite de l'actuelle directrice de cette crèche. Le coût généré de ce poste à temps non complet est d'environ 22 500 €. Ce poste a été prévu au budget. La commission AGF ainsi que le bureau ont donné un avis favorable. Concernant le poste de directrice adjointe pour la crèche Guisane, donc il est proposé de créer sur la base de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 84 au sein du grade suivant, sage-femme de classe normale. Ce poste avait été prévu au budget primitif. Il génère un coût d'environ 22 500 € et la commission AGF et le bureau avaient donné un avis favorable.
Concernant le poste des personnels éducatifs, donc il a été proposé de faire évoluer le fonctionnement des crèches. Donc nous avons effectué des réunions afin de tenir compte du contexte local. Donc nous avons constaté qu'il fallait que l'on ajuste, et nous avions également une possibilité, compte tenu des départs en retraite de certains agents sur la crèche des Petites Boucles. Donc il est proposé de supprimer 3 postes au tableau des effectifs, 2 emplois permanents du grade d'auxiliaire périculture principale, 2e classe à temps complet, un emploi permanent au grade d'agent social principal, 1re classe à temps complet. Les membres du CT ont émis un avis favorable, la commission AGF a également émis un avis favorable, le bureau également date du 25 mai. Poste d'éducateur de jeunes enfants, suite à un départ à la retraite d'un agent au 1er février, la crèche Petite Boucle sollicite la création d'un emploi permanent sur le grade d'éducateur de jeunes enfants, seconde classe à Basse-Tremblay, à raison de 35 heures hebdomadaires, afin de stagiairiser un agent contractuel qui a réussi le concours. Le coût généré par la création de ce poste à temps complet sur une année entière est environ 35 000 €. En revanche, on aura une réduction de 1 607 € en coût chargé par rapport à l'agent qui part à la retraite, mais l'évolution de carrière fera que dans le temps, ces choses-là évolueront. Ce poste a été prévu au budget, la commission AGF a donné un avis favorable, le bureau également. Au titre des emplois non permanents pour la crèche Guisane, dans la mesure où il y a de fortes incertitudes sur le retour au nom d'une éducatrice de jeunes enfants sur la crèche Guisane, actuellement en congé longue maladie, et pour éviter de se retrouver sans personne à la rentrée. Et en cas de non-retour de ces agents, nous vous proposons d'anticiper la situation et de proposer la création d'un emploi non permanent au titre de l'accroissement temporaire d'activité sur une durée de 6 mois maximum à temps complet à raison de 35 heures sur le grade d'éducateur de jeunes enfants seconde classe de catégorie A. Le recrutement sera engagé uniquement en cas de non-retour de l'agent à la date prévue. Le coût généré par cette création de poste est d'environ 16 000 €. Il n'avait pas été prévu au budget 2019. La commission AGF a émis un avis favorable, le bureau également. Ensuite, toujours dans le cadre d'incertitudes concernant le nombre d'enfants inscrits sur l'année, et notamment sur la crèche Guisane, il vous est proposé de créer 3 emplois non permanents sur accroissement temporaire d'activité pour une durée d'1 an maximum, à temps complet à raison de 35 heures par semaine, 2 emplois non permanents sur le grade d'auxiliaire périculture, un emploi non permanent sur le grade d'agent social. Il est précisé que ces postes seront pourvus que si les effectifs d'enfants inscrits à la rentrée scolaire de la crèche de la Guisane le nécessitent. Le coût généré par cette création de 2 postes à temps complet pour une année entière et pour les 2 postes d'auxiliaire périculture d'environ 58 500 € avec les primes de fin d'année à proratiser. Le coût généré par cette création de poste à temps complet pour une année entière est d'environ 26 500 €. Ces postes n'étaient pas prévus au budget. La commission AGF a émis un avis favorable. Le bureau a également émis un avis favorable. Pour le service urbanisme, un agent à temps non complet, 50% du service urbanisme a été mis à disposition du SIEPB à raison de 7 heures hebdomadaires. Ainsi, cet emploi non complet, 70% a été créé l'an passé pour pouvoir spécialement le mettre à disposition de cet agent. Cet agent a souhaité mettre fin à sa disposition, à disposition aux SIEPB, En parallèle, la mutation d'un autre agent à temps complet au service du service urbanisme est intervenue. C'est pourquoi le service urbanisme sollicite cette transformation de poste en emploi permanent à temps non complet à 75%. Le coût généré sur ce poste sur une année entière est d'environ, quantité de temps de travail, environ 7 250 € par an. Ce poste n'avait pas été prévu au budget primitif, mais la commission AGF également, le bureau, a donné un avis favorable. L'avis du conseil communautaire est donc sollicité. En outre, étant donné le besoin de renforcer les compétences juridiques et la suppression du fonctionnement institutionnel et la supervision du fonctionnement institutionnel de la collectivité, il est proposé de modifier l'organigramme en confiant au responsable actuel du service urbanisme des missions juridiques, d'encadrement également du secrétariat institutionnel dans une nouvelle cellule d'affaires juridiques, la cellule achat-assurance, ainsi que la cellule fonctionnement institutionnel. Ainsi, il est sollicité d'engager en parallèle le recrutement d'un instructeur confirmé pour le service urbain et donc la création d'un emploi permanent dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux ou attachés territoriaux à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires par semaine afin d'exécuter les fonctions de responsable du service d'autorisation instruction du droit des sols. Le coût généré par ce poste est de 38 500 €. Ce poste n'était pas prévu au budget primitif. Les membres du CT ont émis un avis favorable lors de la réunion du 13 juin et le bureau également.
Pour la direction des services techniques pour le ressources administration générale, dans le cadre de la nouvelle réorganisation des services approuvés par le CT en date du 13 juin, il est prévu que les missions opérationnelles de travaux de pôle aménagement du territoire développement numérique assurent actuellement la charge seront transférées progressivement à la direction générale, à la direction des services techniques. C'est la raison pour laquelle il vous est demandé de créer un cadre d'emploi de techniciens territoriaux à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires afin d'exécuter les missions de voirie et de réseaux divers. Le coût généré par ce poste est de 36 000 €. L'avis du bureau du 24/6 a été favorable et ce poste n'avait pas été prévu au budget 2019. Pour l'avis du conseil communautaire sera donc sollicité. Également pour poursuivre le travail engagé sur la participation pour le fonctionnement de l'assainissement collectif et afin de renforcer les besoins en secrétariat, il est proposé de créer un emploi permanent sur le grade d'adjoint administratif à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. Il est précisé qu'un emploi non permanent a permis jusqu'au 1er juin dernier d'assurer ces missions. Le coût généré sur ce poste pour une année entière est d'environ 30 800 €. Au titre des emplois non permanents pour la gestion et valorisation des déchets, la communauté de communes sollicite la création donc, de 6 emplois non permanents à temps complet pour la saison d'été, pour une durée de 4 mois maximum à 35 heures hebdomadaires. Au titre accroissement saisonnier d'activité, il est précisé que cette création de 6 emplois non permanents génère une diminution de charge de personnel par rapport à l'été passé, puisque la collectivité avait embauché 7 saisonniers. Ce poste a été prévu au budget, la commission AGF a émis un avis favorable, le bureau a également émis un avis favorable. Au titre de la maison service au public, au titre d'emploi non permanent. Donc, il est prévu de créer une maison de service au public à compter de la rentrée 2019, afin notamment d'aider les habitants à effectuer leurs démarches administratives en ligne et d'utiliser les outils numériques de l'e-administration. Le personnel de la MSAP sera composé de 3 agents, un agent responsable, l'actuel responsable de la maison et résidence des travailleurs saisonniers, 2 agents à mi-temps, un agent à l'accueil e-administration et un agent d'accueil espace public numérique à recruter. Pour le poste espace public numérique, dans ce cadre, il est sollicité la création d'un emploi non permanent pour une durée de 6 mois maximum à temps non complet sur le grade d'adjoint technique afin que l'agent exerce ses missions relevant des services offerts à l'espace public numérique de la MSAP. Le coût est de 8 000 € chargé. Ce poste est prévu au budget. La commission AGF ainsi que le bureau ont émis un avis favorable. Pour le e-administration, donc il est proposé de créer à compter de septembre 2019 pour aider les habitants à effectuer leurs démarches, un poste d'agent d'accueil à 50%. Dans la mesure où l'agent de la maison et résidence des saisonniers est actuellement en congé maladie, il y a des incertitudes sur la date de son retour. Il est sollicité donc la création d'un emploi non permanent pour une durée de 6 mois maximum à temps complet 100% sur le grade d'adjoint administratif afin que l'agent puisse préparer l'ouverture de la MSAP et apporte son renfort lié à la mission de résidence des saisonniers, remplacement de l'agent titulaire en congé maladie. Ce poste a été prévu au budget, la commission AGF a donné un avis favorable, le bureau également. Pour Altipolis, au regard de la surcharge d'activité du service d'Altipolis, il est sollicité la création d'un emploi non permanent, donc contractuel, sur le grade d'adjoint administratif à temps non complet à raison de 17h30 par semaine, afin d'effectuer les tâches de secrétariat de base, de manière à permettre à la chargée d'animation et à la gestion de l'Altipolis de se recentrer sur les activités liées à l'animation du service. Cet emploi non permanent serait créé pour une durée d'1 an, mais le premier contrat serait conclu pour une durée de 3 mois. Ce coût généré est de 3 650 €. Ce poste n'était pas prévu au budget et l'avis du bureau est réputé favorable du 24 juin. L'avis du conseil communautaire donc sera sollicité et nous avons balayé l'ensemble des postes qui sont soumis à vos votes. Moi j'avais une question puisque j'ai la parole, ça concerne la MSAP. La question s'adresse à M. Gilles Perly, qui devait avoir contact avec M. le sous-préfet, compte tenu des échanges que nous avions eus en bureau des vice-présidents il y a quelques semaines. J'aimerais qu'il apporte les arguments qu'il a pu échanger avec M. le sous-préfet en séance. Merci. Effectivement, donc j'ai rencontré le sous-préfet qui m'a éclairé sur le dossier. Moi j'avais une demande sur ma commune donc
d'Initiative Nord-Alpes qui voulait récupérer la gestion de cette MSAP. Le sous-préfet m'a dit que l'État voulait que ce soit une collectivité qui gère ce service et pas une association. Que depuis son arrivée, il avait travaillé sur le dossier et que pour lui, les choses étaient engagées et que donc, moi j'étais partagé par l'avis de la Comcom et par la demande d'Initiative Nord-Alpes qui était dans mes murs et qui gère le bureau de poste local. Donc, j'ai eu maintenant des explications qui m'ont satisfaite. Pour moi, c'est un peu plus clair. Et voilà. Parfait, merci. En tout cas, moi, je te remercie parce que certaines accusations l'autre jour ont été posées en réunion du bureau des vice-présidents et des maires qui m'accusaient quelque part d'avoir magouillé plus ou moins pour obtenir cette MSAP. Donc je suis très content que tu aies eu cet entretien avec le sous-préfet et que lui exprime clairement, oui, si vous avez quelque chose à dire, Madame Forgeau, vous le direz, qui a clairement exprimé le fait que c'est l'État qui a choisi que ce soit la collectivité qui gère ce MSAP. Vous avez le droit de penser le contraire et de vous exprimer. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, moi je demandais seulement des explications, je n'ai pas l'habitude d'accuser sans preuve. Donc effectivement, j'ai eu des renseignements de mon côté aussi, et je vous répète une nouvelle fois que je regrette très sincèrement, quelles qu'en soient les raisons, que cette MSAP soit installée à Briançon. Après, je ne vais pas vous faire de procès d'intention, on sera attentif à ce qui va se passer dans la suite. Donc, comme il a été promis, les services vont aller de commune en commune. Donc, on attend vraiment vivement de voir l'organisation de ce service et de constater, je l'espère de façon sereine et concrète, la présence des services dans les communes. C'est tout ce que je demande. Donc, on sera vigilant sur le nombre d'heures passées dans les communes. Très bien. Il n'y a pas de questions sur la délibération que vient de vous exposer M. Fine. Pas de remarques particulières. Est-ce qu'on a fait le total du surcoût qui n'était pas prévu au budget? Alors, concernant par exemple le service ADS, l'enveloppe est d'environ 102 000 euros. Les recrutements qui vont être qui vont être faits et le recrutement qui a eu lieu restera dans l'enveloppe que nous avions définie. Le total des plus et des moins, on arrive à combien? Il n'y a pas de plus et moins, la DS c'est à part de toute façon. Non mais voilà, sur l'ADS. Sur les autres services, donc ceux qui avaient été prévus, ils ont été prévus, ce qui n'avait pas été prévu, je n'ai pas le total des plus et des moins, mais il me semble que lors de la préparation du budget, nous étions conservé une marge compte tenu des difficultés éventuelles qui pouvaient être notamment sur la crèche Guisane par rapport au fait que l'on souhaite quand même que cette crèche puisse fonctionner dans les meilleures conditions. Je reconfirme ce soir haut et fort et qu'on ne la fermera pas. On s'était conservé des marges de manœuvre avec un léger pourcentage qui doit être de l'ordre de 5% et j'espère qu'on tapera dans ce qu'on avait vu. Non, mais il y a des bruits qui ont couru depuis l'automne dernier. Mais voilà, quand on voit les efforts au niveau création de postes que l'on fait, c'est pour conserver cette structure et la faire vivre correctement. Bien, je reviens donc au vote sur cette délibération. S'il n'y a pas d'autres questions, quels sont ceux qui sont contre ? Qui s'abstiennent. Ah, pardon. Monsieur Viojas, Madame Forgeau. Et votre pouvoir. Moi, je ne m'abstiens pas sur la forme, je m'abstiens parce qu'on n'a pas le chiffre. Donc, non, mais on a bien compris. Bien sûr. Bien sûr. Personnellement, je m'abstiens parce qu'il y a des postes qui sont nécessaires, il y en a d'autres qui sont plus sujets à caution dans mon esprit. Bien sûr. Parfait. Et on nous présente tout en vrac, donc... Il y a une commission où tout ça a été abordé quand même, monsieur Viojas. Deux commissions. Deux commissions. Donc, deux commissions du bureau. Bien. Et, bon. Donc, 2 abstentions. Les pouvoirs aussi? D'accord. De Guermite. Ah, c'est intéressant, on va le noter.
Donc, Guillermine... Ce que je veux savoir, c'est Oui, mais j'ai compris. J'ai parfait... Mais tout à fait légitime, Aujourd'hui, qui aurait pu être posé en commission et en bureau. On aurait les renseignements aussi. Bien sûr. Moi, je ne suis pas contre le principe, mais je vous l'ai dit. Je l'ai voté au bureau des maires. Aujourd'hui, je vous demande le chiffre. On me dit on ne peut pas vous le donner. Si demain Donc, vous donnez le chiffre, je vous dis oui ou non. D'accord, parfait. Bureau des vice-présidents, et je demande au service que le chiffre vous soit transféré à l'ensemble des conseillers communautaires dans les plus brefs délais. Merci. Bien, donc c'est noté. 4 abstentions, pas de vote contre. Je vous remercie. Assurance statutaire du contrat de groupe avec le Centre de gestion des Hautes-Alpes. Donc le Centre de gestion des Hautes-Alpes va lancer un appel d'offres sur les assurances statutaires pour les collectivités de plus de 30 agents, CNRACL, avec prise d'effet au 1/2020. Cet appel a pour but de dispenser les collectivités d'organiser une procédure de mise en concurrence, de protéger la collectivité avec un contrat d'assurance groupe et donc d'une stabilité du taux, d'obtenir des taux plus avantageux ou avantageux par la mutualisation et d'avoir une proposition de taux sans engagement de notre part. Il est précisé que si au terme de la consultation, les conditions obtenues ne conviennent pas à la communauté de communes, elle aura toute la faculté de ne pas signer l'adhésion à ce contrat. Et pour participer à cet appel d'offres, il convient de faire parvenir une délibération au centre de gestion 05 afin d'autoriser à négocier un contrat de groupe. La commission AGF a émis un avis favorable le 28 mai et le bureau le 27. Pas de questions? Je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Révision de l'attribution de compensation provisoire de la commune de Servières. Monsieur Fine. Donc on va vous faire un petit rappel pour l'exposé des faits. Par délibération donc, du 27 mars 2018, les attributions de compensation ont été modifiées à titre provisoire, afin de permettre de maintenir des équilibres budgétaires des communes et de l'EPCI suite à la restitution de compétences. Les compétences réémetteurs TNT, la mise en réseau des bibliothèques et au non-transfert des compétences eau pluviale, mais aussi au transfert de la promotion tourisme. Par courrier du 4 avril dernier, monsieur le maire de Servières nous a indiqué que le calcul du coût de fonctionnement moyen annuel provisoire de la compétence promotion touristique qui a été retenu pour sa commune lors de la fixation des attributions de compensation provisoire tient compte d'un transfert d'un agent à mi-temps, mais que ce transfert personnel n'a pas été effectué. Monsieur le maire de Servières sollicite donc une révision de l'attribution de compensation provisoire pour sa commune. À compter du 1er janvier 2018, l'attribution de compensation perçue par la commune de Servières a été diminuée de 15 203 € par an pour tenir compte de façon provisoire du transfert de la compétence promotion du tourisme. La non prise en compte des charges de personnel pour le calcul du coût moyen annualisé du transfert de compétences promotion du tourisme se traduit par un transfert d'une recette moyenne annuelle de 1 476 €, donc l'augmentation de l'attribution de compensation à titre provisoire pour la commune. Donc la régularisation de la révision de l'attribution de compensation provisoire de Servières engendre des versements de façon ponctuelle de la somme de 25 018,50 € de la communauté de communes à la commune de Servières pour une régularisation de la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019. Pour 2018, elle se décompose comme suit: 16 679 €, c'est-à-dire soit les AC provisoires annuels révisés et l'AC provisoire fixé en 2018, 12 526 plus les 4 153 €. Pour 2019, 6 mois de versement d'attribution compensation régularisée pour 8 339,46 €, avec le calcul qui vous est détaillé, soit 346,08 € fois 6 mois, plus 1043,83 € fois 6 mois. Le versement mensuel des attributions de compensation de Servières sera augmenté du versement mensuel des AC du mois de juillet, calculé sur le montant de l'AC annuel de 12 526 €. Le bureau a émis un avis favorable sur la modification du montant d'attribution provisoire de la commune de Servières, afin d'exclure les charges relatives au personnel. Il vous est donc demandé de délibérer sur cette évolution de l'AC provisoire pour la commune de Servières. Moi, j'ai rien à ajouter. Ça a été basé sur le transfert d'un personnel à mi-temps. Ce transfert n'a pas eu lieu. Donc, ça me semble tout à fait logique. Très bien.
Monsieur Boucher, vous voulez dire quelque chose? Non? Je répondais à Franck en disant, il disait ça paraît logique et je lui ai dit pour tout le monde. D'accord. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques par rapport à cette délibération? Donc je la mets aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Il n'y en a pas à l'unanimité. Je vous remercie. Maison des jeunes et de la culture, Monsieur Finn, toujours. Vous allez nous parler de la convention pluriannuelle d'objectifs 2019-2023. Et Madame Marchello se retire. Donc concernant la MJC, en juin 2011, au titre de l'action sociale et socio-culturelle d'intérêt communautaire, la communauté de communes s'est dotée de la compétence soutien aux centres sociaux, soutien aux structures ayant eu l'agrément centre social de la caisse d'allocation familiale et déclaré d'intérêt communautaire dans les limites fixées par une convention d'objectifs approuvée par le conseil communautaire. Le 18 décembre 2018, le centre social a été déclaré d'intérêt communautaire. Dans ce cadre, la CCB a établi avec le centre social MJC du Briançonnais une convention d'objectifs pour la période 2011-2014 renouvelée pour les périodes 2015 à 2018. Jusqu'en 2018, la communauté de communes a confié financièrement à ce service pour le versement du concours annuel, pour la prise en charge du salaire du directeur, depuis via le poste FONGEP en 2017, et vous vous souvenez que nous avions une délibération en mars 2018, nous avions délibéré pour le versement d'une subvention à la place du FONGEP, pour la prise en charge du nettoyage des locaux, un agent mis à disposition par la ville de Briançon sur la base de 12 heures hebdomadaires, et la mise en charge des frais de fonctionnement du bâtiment. Vous avez l'évolution des contributions annuelles de la communauté de communes dans le tableau qui vous est donné page 15. Pour préparer son renouvellement, donc un groupe de travail qui a été constitué depuis septembre 2018, et c'est plus d'une quinzaine de réunions qui ont eu lieu. Cependant, la situation financière de la MJC Centre Social et sa mise en redressement judiciaire en avril 2018 ont ralenti le processus. Et je vous rappelle que 2 avenants de prolongation de la convention, soit au 1er janvier 2019 et au 31 mars 2019, puis au 1er avril jusqu'au 30 juin, ont été signés, délibération du conseil communautaire, et voté à l'unanimité. Les négociations qui se sont poursuivies en 2019 ont abouti à une nouvelle convention que vous avez en annexe. Les grandes lignes, je vous les détaille. La convention est conclue pour une période d'1 an renouvelable 3 fois, donc pour la fin d'année, 1er juillet 2019, 30 juin 2020, et courra jusqu'en 2023. Les contributions de la CCB, qui est la subvention de la CCB et les avantages en nature, donc le soutien financier de la communauté de communes comporte 2 parties. Une partie subvention, c'est une part correspondant au financement des fonctions qu'on doit définir fonctions socles du centre social, accueil, direction, comptabilité, référent jeunesse et famille, référent accueil collectif de mineurs, communication, entretien de bâtiments et maintenance informatique. Une part variable qui contribuera au financement d'un programme d'action qui sera présenté par la MJC Centre Social et validé annuellement par la communauté de communes. Il sera également demandé aux communes de faire part de leurs besoins dans les champs d'action qui ont été définis. Les avantages en nature, la mise à disposition gracieuse des locaux, la prise en charge de l'entretien des fluides, la taxe foncière et l'assurance, et la participation aux frais du personnel de nettoyage. Le montant annuel de référence de la subvention de la communauté de communes est fixé à 252 100 € par an. Ce montant de référence comprend la participation au financement à la fois des actions socles et des fonctions socles et des actions. La répartition entre le socle et l'action est prévue de façon à sécuriser le socle, c'est un financement socle décroissant d'année après année afin de permettre, à contrario, un financement des actions de plus en plus pertinent et croissant. Cette répartition sera revue chaque année. Les listes d'actions que nous avons et que nous développons dans la convention, c'est l'accueil tout public, l'animation collectif famille, l'animation et le développement social enfance, jeunesse, famille, prévention santé, accès aux droits, le développement culturel et de loisirs éducatifs, la vie associative et le développement social local. Une annexe annuelle à la convention présentera le programme annuel d'action élaboré par la MJC pour répondre aux besoins du territoire de la communauté de communes et fixera le montant annuel de la subvention accordée par la collectivité. Ces actions devront se déployer sur les communes membres en fonction des besoins émis par ces dernières. C'est ce que je vous disais juste avant. Et la MJC devra nous présenter une comptabilité analytique en dépenses et en recettes correspondant aux fonctions socles et au programme d'action.
Elle précisera le montant total de la contribution financière annuelle de la CCB, sa répartition entre ces deux actions, l'action socle et la fonction socle et les actions. À l'exception de l'annexe 1, qui est adoptée en même temps de la convention initiale, l'annexe annuelle prendra la forme d'un avenant à la convention initiale et elle sera soumise au vote du Conseil communautaire au mois de juillet de chaque année. Les comptes rendus trimestriels à la fois financiers et administratifs des actions mises en place établies par la MJC sont inscrits contractuellement dans le projet de convention. L'annexe numéro 1 du 1er juillet au 31 décembre 2019, les actions prévues concernent les domaines prioritaires de la CCB, jeunesse, seniors, les musiques actuelles. Pour cette période, vu les versements qui ont déjà été effectués, pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2019, la collectivité versera une subvention de 130 050 €. Pour le mémoire, il vous aurait de nouveau détaillé la participation financière de 252 100 et les deux versements qui a été prouvé par délibération à la fois au mois de décembre 2018 et du 19 mars 2019 à hauteur de 61 025 € qui était un avenant. Vous avez tous été destinataires de la convention, des annexes. Si vous avez des questions, vous avez la parole. Madame Valdener. C'est juste un point de détail parce que je pense que c'est peut-être une coquille. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, les charges sont plutôt en hausse et c'est logique d'année en année. Et il semblerait que le salaire du directeur est en baisse sur 2018. C'est 71 000 au lieu de 73 455. C'est pas une baisse de son salaire, c'est qu'avant on reversait son salaire par l'intermédiaire du FONGEP et donc on fait l'économie de cette part que le prélevait. C'est la part du FONGEP qui gérait le salaire du directeur, on en fait l'économie aujourd'hui. Et après, le plan de redressement de la MJC, il a été validé ou... Alors le plan de redressement... C'était ces jours-ci, je crois, non? Le tribunal, c'est la semaine prochaine, le 5 juillet. 5 juillet. Simplement, dès aujourd'hui, ça n'est pas dans la délibération, mais on va faire l'avance de trésorerie de 51 000 €. On va en parler après. Ah, excusez-moi. Pas la peine, on y revient tout de suite. Oui. Parfait. Donc sur ce point qui vient d'être évoqué par M. Fine, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Il y a des assurances de versement parce qu'il y a en fait un certain nombre de subventions qui étaient en retard de versement. Alors, il y a des assurances sur ces... Il y a 170 000 € oui, c'est ça. Qui doivent verser. Alors au départ c'était 250 qui se sont transformés en 170. Alors il y en a qui proviennent de l'État, il y en a qui proviennent de l'Europe via l'État, et puis il y en a d'autres qui viennent de la CAF. En principe, ce sont toutes des subventions qui ont été votées, notifiées. Simplement, on voudrait qu'on accélère leurs recettes pour éviter effectivement qu'on ait des situations de trésorerie comme celles que l'on a aujourd'hui. En principe, ça devrait venir. La dernière réunion que nous avons eue avec la MJC et les élus qui en faisaient partie, monsieur le sous-préfet était présent justement pour appuyer la question des fonds qui proviennent de l'Europe via la France. Voilà. Je rajouterais simplement que ça a été un vrai travail de la part à la fois des vice-présidents mais aussi des élus, hein, parce que des élus briançonnais également et communautaires nous ont rejoints. Et ça a été un vrai travail déjà de compréhension avec la structure. Et puis après, d'avancer les idées et les projets, ça a été voilà, vraiment un travail collaboratif important et intéressant à mon sens, puisque j'arrive mieux à appréhender pour ma part ce qui est le rôle d'un centre social et finalement la somme qui peut paraître quand même importante, comment est-ce qu'elle va dans les années ou dans les mois à venir pouvoir irriguer l'action sociale sur le territoire. Puis ça a permis aussi de définir clairement ce qui était du domaine ce qu'on a appelé le socle, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour la gestion et le fonctionnement, et ce qui est les actions. Donc c'est pour ça qu'on a bien fait le distinguo dans la délibération qui vous est proposée et dans la rédaction finale de ce qui sera la relation entre la MJC et la CCB. S'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? À l'unanimité, je vous remercie.
Jean-Louis Chevalier, non, c'est encore Sébastien. Il n'arrête pas, lui, il cumule. Hein. Cumule, c'est insupportable. Allez, convention d'avance de trésorerie, c'est ce que j'ai un peu... C'est ce qui a été évoqué juste un petit peu avant. Donc, du fait des difficultés financières de la MJC Centre Social, qui a été placé en procédure de redressement judiciaire par un tribunal le 20 avril 2018, par le tribunal de grande instance de Gap. Et afin d'aider dans cette phase de redressement financier, la MJC a sollicité de la part de la communauté de communes une avance de trésorerie d'un montant de 51 000 € qui lui permettra de pouvoir rembourser immédiatement des dettes prioritaires et super privilégiées. C'est-à-dire qu'il y a des dettes immuables qu'il faut que la structure rembourse très rapidement. C'est une avance de trésorerie et cette avance de trésorerie devra être remboursée à la communauté de communes au plus tard, à la fin de l'année civile, au fur et à mesure que les encaissements des subventions qui devraient rentrer d'ici la fin de l'année, qui concernent les actions prestations effectuées en 2016, 2017 et 2018, pour des créances à hauteur de 172 991 €. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que sur ce point complémentaire, il y a des questions, Monsieur Vieujas? On attend le 6 juillet pour verser la somme? De toute façon, il n'y a pas d'urgence pour l'instant, mais comme vous le souhaitez régulièrement, puisque apparemment vous avez des doutes sur leur survie, on va attendre le 6 juillet. Doute que je regrette. Mais que vous exprimez, c'est bien. Bien. Pas d'autres questions? Donc je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Il sera quand même fait état de la volonté du conseil communautaire de verser cette somme, en prévision de l'action au tribunal, de telle sorte à ce qu'il puisse justifier que le conseil communautaire a validé à l'unanimité l'attribution de cette somme. Très bien. Monsieur Jean-Louis Chevalier va nous parler du dépôt de dossier de demande d'autorisation de construire, d'aménager. Maison des jeunes, de l'ascenseur, de la maison des jeunes et de la culture. Donc dans le cadre de l'agenda d'accessibilité programmée, déposé et validé par les services de l'État le 25 février 2016, le bâtiment hébergeant le conservatoire et le centre social MJC doit être mis aux normes, avec notamment sa mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc le bureau du 26 novembre 2018 a validé l'installation d'un ascenseur desservant 4 niveaux. Le 23 janvier 2019, un maître d'œuvre, la société Batimetco, a été missionné pour la réalisation des travaux dont l'achèvement est prévu fin 2019. L'appel d'offres pour ce chantier est en cours et les travaux devraient débuter au début de l'automne. Je rappelle la somme globale environ pour 400 000 €. Vous avez donc eu avec le dossier les plans, pour ceux qui souhaitent les consulter et qui ne les ont jamais vus, ils sont à votre disposition aussi, s'il y en a qui s'intéressent tout de suite, immédiatement, si vous ne les avez pas édités. Voilà. Donc là, il s'agit donc d'autoriser le président ou son représentant à signer le dossier d'autorisation. Demande d'autorisation de construire. Voilà. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres travaux prévus ou juste l'ascenseur? Il n'y a pas d'autres aménagements Pas pour l'instant. Des choses comme ça, Ah ben il y a tout ce qui va aller avec l'ascenseur, forcément. Oui. dans le projet qu'on valide aujourd'hui, on ne valide que l'ascenseur. Que l'ascenseur. Il y a un certain nombre de modifications de cloisons et de portes au niveau des étages, mais ça permet, l'ascenseur rend accessible tous les étages sans gêne pour les... Ça réduit un certain nombre de surfaces de bureaux et de salles, mais très peu. Tu veux le dire? Non, mais ma question, c'est de dire, bien évidemment, l'ascenseur est indispensable, mais on est tous en train de faire des travaux dans nos bâtiments communaux, et je suppose qu'il faudra faire d'autres aménagements relativement rapidement. Oui, c'est prévu au PPI. C'est ça. C'est prévu au PPI. D'accord. Mais sur 2019, été, non, sur 2019, il y aura l'ascenseur, et le reste est prévu au PPI 2020-2021. Un certain nombre de changements de portes. C'est ça, des ouvertures de portes, des aménagements de... Des portes à mettre aux normes, parce qu'elles sont...
Et là, donc, du coup, on a un délai suffisant. Dans la DAP, on a... L'adaptation aussi des sanitaires voilà, c'est ça. pour les personnes handicapées. Tout ça, Voilà. tout ça c'est prévu. Et on a combien de temps pour réaliser tout ça? Actuellement, là, on fait l'ascenseur, et puis je pense que l'année prochaine, on attaquera le reste. Parfait. Il y en a qui veulent... Par rapport aux subventions qui nous sont attribuées, on a jusqu'à la fin de l'année pour terminer au moins l'ascenseur. Ça doit être en cours et les travaux vont débuter rapidement là. Madame Valdener. Il n'y avait pas un dossier qui était plus ou moins abouti pour faire l'isolation du bâtiment avec des subventions de l'ADEME? Si, mais on n'avait pas trouvé à l'époque d'entreprise capable d'effectuer ces travaux dans les enveloppes à partie. Donc on a perdu les subventions. On peut dire ça comme ça. Super. Parce que les tarifs proposés par les entreprises briançonnaises étaient du double ou plus du prix qui avait été évalué à l'origine. Non, pas à ma connaissance. Les fenêtres ont été changées quand même. Donc est-ce que... Oui, il y a eu des fenêtres de changer. Je sais pas. Pas à ma connaissance. Est-ce que ça dépassait l'isolation de la façade de l'action? Non, mais ce qui était prévu, c'était l'isolation de la façade dans le cadre des différents plans nationaux pour la gratuité ou quasiment. C'est ça. On était à 80 000 de tête et l'ouverture des plis, on était à plus de 300 000. C'est ça. Ouais, c'est tout. Ah oui. Ah oui. C'est pas qu'on n'a pas voulu le faire. Hein. Mais il faudra le faire, de toute façon, parce que c'est une véritable passoire thermique, c'est sûr. Hein. Une de plus. Mais c'est pas évident. Hein. Vous voyez par ici ce bâtiment, hein, où il y a des gros problèmes d'isolation. On envisage dans les mois ou l'année prochaine de refaire les façades et on voulait faire l'isolation extérieure. L'architecte des Bâtiments de France refuse. Et à partir de là, expliquez-moi comment on va faire. Hein? Parce que si on diminue de 30 cm de chacune des côtés et jusqu'au plafond, ça ne va pas arranger la situation d'un certain nombre de locaux. Voilà. Donc on est quelquefois dans la bêtise. Voilà. On a fait remonter ça ce matin, on avait une conférence sur le climat. Et on a fait remonter ça et puis nos dossiers sur les panneaux solaires dans les centres anciens en disant... Vous nous incitez, vous nous donnez des subventions pour faire des travaux. Faire des économies. Et à côté de ça, on ne peut pas le faire. Quand on veut les faire et qu'on est subventionné, on nous dit qu'on n'a pas le droit. Absolument. Voilà. C'est le paradoxe. Absolument. D'un côté, on agite la carotte et de l'autre côté, on vous dit, ben non. Et les pompes à chaleur, pareil. Pareil, tout est pareil. Non, mais c'est vrai que c'est contradictoire. C'est comme la loi sur l'eau qui empêche régulièrement toutes les organisations de l'hydroélectrique à se mettre en place. Ça dure, alors qu'on sait très bien que ça ne modifie pas la flore, ça ne modifie pas la faune, qu'on fait des passes à poissons, mais chaque fois, on repart. Et malheureusement, d'un côté, on dit qu'il faut de l'énergie verte, et puis de l'autre côté, on ne donne pas les moyens et d'économiser et de faire de l'énergie. C'est ce qu'on appelle les contradictions. Et on vit avec en permanence. On survit. Bien. Pour en revenir à cette délibération qu'on n'a pas fait voter, je pense. Donc, quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Donc, je vous remercie. Nous allons aborder maintenant une délibération qui est un peu phare aujourd'hui. Et préalablement à cette délibération, je voudrais rappeler quand même qu'elle n'est pas née de la dernière pluie, qui a eu un conseil le 3 juillet 2018, qui a commencé à évoquer le problème du contentieux entre la CCB et la CERC. Et à l'époque, j'avais lu ce contentieux en séance. On avait repris le compte-rendu du conseil du 3-7 en cette même séance. Le 25 septembre 2018, il y a eu le rapport annuel du délégataire. J'avais évoqué la problématique du dossier CERC, pages 23 et 25 du compte-rendu. Le 29 janvier, un seul point à l'ordre du jour du bureau assainissement. Nous avions fait un compte-rendu là aussi.
Le 19 février, contentieux CCB Cerc, là aussi j'avais lu la note suite au jugement du tribunal administratif qui, je le rappelle, était favorable à la CCB. Et nous avions évoqué les problématiques de la STEP qui étaient en cause. Le 19 février 2019, j'avais relu aussi le compte-rendu du Conseil du 19-2 2019. Le contentieux CCB Cerc, le retour du rendez-vous qu'on avait eu avec le directeur, dont je vous avais fait retour le 19 mars 2019. Là aussi, un conseil le 19 mars qui faisait donc le compte-rendu du conseil du 19-3. Le bureau du 20 mai 2019, qui avait un seul point à l'ordre du jour qui était l'assainissement. Le compte-rendu a été diffusé à l'ensemble des vice-présidents. C'était un PowerPoint qui avait été projeté à ce moment-là. La CCSPL s'est réunie le 11 juin 2019 et il y a un compte-rendu qui a été diffusé aux membres de la CCSPL le 26-6-2019. Un comité technique s'est reconstitué et s'est réuni le 13 juin 2019 et qui a donné lieu à un compte-rendu. Et enfin, le 18 juin 2019, il y a eu un seul point à l'ordre du jour du bureau, assainissement, en présence de nos experts juridiques, Klopfer, le cabinet Klopfer, Michel Klopfer pour ce qui était des finances, B3E pour ce qui était du juridique et Adamas pour ce qui était du technique, mais Adamas n'était pas présent ce jour-là et l'ensemble des vice-présidents maires qui étaient présents ont pu avoir l'information. Voilà, je pense que c'était important de rappeler que la délibération que nous allons vous présenter, elle n'est pas tombée du ciel avant-hier. Monsieur Jean-Pierre Sevrez, si vous voulez bien nous lire cette délibération. Merci, Président. Je pense qu'avant, pour bien éclairer le débat, on va vous proposer de vous projeter un PowerPoint qui résume un peu la situation. Voilà, donc si on rappelle le contexte contractuel, donc le 14 avril 2006, il y a eu la signature du contrat de concession pour 25 ans, ce qui nous amène normalement, ou ce qui nous amènerait en 2031. Le 8 avril 2010, il y a eu la signature d'un avenant numéro 1. Dans cet avenant, il y avait une modification de certains travaux concessifs et des subventions afférentes. Il y avait également une modification de la tarification en cas de variation de volume et de pose de compteur. Alors cet avenant n'a jamais été appliqué parce que la CCB remet en cause sa légalité. On verra plus loin qu'on est en contentieux là-dessus. Oui. C'est une des procédures, on le verra dans les... On le verra, voilà. Oui, on va le voir sur les pages suivantes. Ça. Donc au niveau de l'exploitation du service, point numéro 1, les travaux concessifs. En ce moment, on a un refus de la CERC de réaliser les travaux parce qu'ils attendent le résultat des contentieux. Le fonds de renouvellement au 31 décembre 2018, qu'on estime à 2 millions, presque 300 000, il y a un refus de notre délégataire de l'utiliser. Et au niveau de l'exploitation quotidienne, on trouve ça plutôt opaque avec un manque de remontée d'informations puisqu'ils refusent de venir aux réunions mensuelles qu'on avait pour travailler avec eux. Sur la STEP intercommunale qui est basée à Briançon, là on a vraiment un problème sur son dimensionnement initial au vu des projets de développement du territoire, des UTN, l'urbanisation, enfin tous les permis de construire. Parce que son dimensionnement, on est arrivé au taquet et ça, on a été averti depuis 2017 de mémoire par les services de l'État, donc c'est bien pris en compte dans le SCOT. Donc sur la partie procédure contentieuse, on en a 3 en cours. Il y a les pénalités de retard pour la STEP de Névache. Donc il y a un titre exécutoire qui a été émis en février 2018 de 60 464 € et 18 centimes. Bon.
En mars 2018, l'ETA donc tribunal administratif a été saisi par la CERC avec un jugement favorable à la CCB en mars 2019. Et donc la CERC a saisi la Cour d'appel administrative à la suite de cette décision. Moi, ils ont fait appel. Oui. Pour la non-application de l'avenant numéro 1, en août 2016, il y a eu une requête déposée par la CERC, c'est ce dont on parlait, tendant à la condamnation de la CCB à lui verser une somme d'un peu plus d'1 million d'euros. En juin 2018...